Le Yémen est situé sur le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui signifie porte des lamentations en arabe ou porte des larmes. Et la dernière fois que j'ai consacré une émission à ce pays, c'était en 2009. Et depuis, il y a eu le printemps yéménite en 2011-2012, qui a entraîné le retrait du président Saleh, qui était au pouvoir à Sanaa depuis 30 ans, le début d'une guerre civile en 2014, et puis en 2015, l'intervention de forces armées arabes dans une coalition conduite par l'Arabie saoudite. Eh bien, essayons de comprendre un conflit qui est extrêmement complexe. Le Yémen se trouve à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique. Sa façade maritime ouvre à la fois sur la mer Rouge, le golfe d'Aden et l'océan Indien avec l'île de Socotra. Il a pour voisins l'Arabie saoudite au nord, Oman à l'est, Djibouti et l'Érythrée à l'ouest de l'autre côté du détroit de Bab el-Mandeb et la Somalie. C'est un pays de 528 000 km², composé par des montagnes à l'ouest et des déserts à l'est. Sanaa, la splendide capitale, est située à plus de 2000 mètres d'altitude et Aden, deuxième ville du pays, est le principal port. On y compte 27 millions d'habitants. C'est une population qui vit principalement à l'ouest du pays et qui est marquée par une structure tribale très forte. Le Yémen a été créé en 1990. C'est donc un État récent, issu de l'unification entre la République arabe du Yémen au nord et la République démocratique et populaire du Yémen au sud. 99% des Yéménites sont musulmans, majoritairement sunnites, avec une importante minorité chiite, environ 40%. On voit que les sunnites vivent sur la plaine côtière, au sud et à l'est du pays, tandis que les chiites vivent au nord-ouest, dans les montagnes. Ces chiites sont presque tous d'obédience zaïdite, c'est-à-dire qu'ils vénèrent jusqu'au 5e imam. Alors qu'est-ce qui a conduit à la guerre civile actuelle? Essayons de comprendre en repérant quelques dates clés. D'abord, 2004. Cette année-là, des chiites zaïdites entrent en conflit avec le pouvoir en place à Sanaa. Leur fief, le gouvernorat de Saada, se trouve au nord du pays, à la frontière avec l'Arabie saoudite. On parle d'ailleurs de la guerre de Saada. On voit ici leur étendard qui signifie, pour info je vous donne la traduction, Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire pour l'islam. Donc on le voit, c'est sympathique. Ils ont pris le nom de Houthiste en référence à leur leader tué en septembre 2004 à Saada par les forces gouvernementales. Les Houthis réclament plus d'autonomie pour leur gouvernorat et ils se sentent marginalisés. Et ils s'opposent au président Saleh, chiite, issu d'une tribu zaïdite, mais perçu comme inféodé aux États-Unis depuis son engagement dans la guerre contre le terrorisme en 2001. Ce conflit est donc ancré dans des logiques locales, tribales, non confessionnelles, mais en 2009, il prend une dimension régionale avec l'intervention de l'armée saoudienne sur le territoire yéménite. Riyad veut stabiliser sa frontière sud. On voit d'ailleurs que des populations chiites se trouvent de part et d'autre de cette frontière, mais surtout l'Arabie saoudite, sunnite, accuse l'Iran chiite d'aider la rébellion armée. Car Riyad redoute l'émergence d'un mouvement chiite pro-iranien au Yémen. Donc le conflit s'insère alors dans l'affrontement entre les deux puissances régionales. Autre date clé, 2011. Le printemps arabe du Yémen débute en janvier. Les Houthis rejoignent alors les manifestations contre le président Saleh, qui est contraint en novembre 2011 à Riyad de signer un accord de transition. L'accord prévoit son départ et le transfert du pouvoir exécutif au vice-président Hadi, et ce dernier est élu président en février 2012. 2014, la conférence de dialogue national préconise une fédération de 6 provinces, et dans ce nouveau découpage, on voit que le gouvernorat de Saada est intégré à la province d'Azal. Or, les Houthis réclamaient une région propre au nord avec un accès à la mer Rouge, donc ils rejettent la proposition. Et entre-temps, dans leur gouvernorat de Saada, ils ont profité de la vacance du pouvoir pour consolider leur assise territoriale. Et à partir de l'été 2014, ils vont étendre leur contrôle territorial. Le 21 septembre, ils conquièrent la capitale, Sanaa.
En janvier 2015, ils prennent le palais présidentiel, à Sanaa. Hadi démissionne, puis fuit vers Aden, où il retire sa démission. Donc, Aden, la grande ville du sud sunnite, devient capitale de facto. Ensuite, les Houthis poursuivent leur offensive vers le sud. Le 25 mars, après avoir pris Taez, troisième ville du pays, et atteint le port de Mocha sur la mer Rouge, ils prennent la plus grande base aérienne du pays, puis l'aéroport d'Aden. Hadi alors s'exile à Riyad. Les Houthis aux portes d'Aden contrôlent alors l'ouest du pays, qui est la partie la plus peuplée. Ils ont bénéficié en fait du soutien de l'ex-président Saleh et de militaires qui lui sont restés fidèles. C'est une alliance donc entre anciens ennemis destinée à déstabiliser le président Hadi. Alors pour Riyad, cette situation est intolérable. Le 26 mars, les premiers raids aériens sont menés par une coalition de 9 pays arabes conduite par l'Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis. Son but est de rétablir le président Hadi, sunnite, et reconnu par la communauté internationale. Mais surtout, le but est d'empêcher la rébellion chiite de prendre le contrôle du pays utile. Alors on retrouve ici les représentations saoudiennes du supposé complot iranien. On a donc une guerre civile, avec une polarisation sunnite-chiite qui dépasse désormais les autres clivages yéménites et, une fois encore, une régionalisation du conflit. Mais contrairement à 2009, Riyad poursuit aussi une ambition stratégique. Regardez sur la carte le détroit de Bab el-Mandeb qui relie le golfe d'Aden à la mer Rouge. Il se trouve sur une route maritime tout à fait stratégique entre d'un côté Hormuz et de l'autre le canal de Suez et l'oléoduc Sumed, soit deux goulots d'étranglement par lesquels passe le pétrole en provenance du golfe Persique pour se diriger vers l'ouest. Et si on reprend la carte des positions houtistes au 25 mars, on comprend que cette présence sur le littoral leur offre un accès potentiel au détroit. Eh bien, pour l'Arabie saoudite, c'est une ligne rouge. Car si les miliciens chiites venaient à prendre le contrôle du détroit, c'est le supposé parrain iranien qui le contrôlerait indirectement. Or l'Iran, on le sait, contrôle déjà le détroit d'Ormuz. Téhéran serait donc en situation de bloquer deux voies de passage par lesquelles passe le pétrole du Moyen-Orient. Il s'agit donc pour le Royaume saoudien et les pays du Golfe de protéger les flux de pétrole à destination des marchés occidentaux. Alors qu'en est-il un an après le début de l'intervention de la coalition? Voici la ligne de front en mars 2016. Les forces gouvernementales contrôlent Aden, les houtistes contrôlent toujours Sanaa. La tentative de reconquête bute notamment à Taez, qui est un verrou sur la route reliant Aden à Sanaa. Cette ligne de front est gelée, aucun camp ne parvenant à s'imposer militairement. Le conflit a fait 6400 morts entre mars 2015 et avril 2016, dont la moitié sont des civils. La situation humanitaire est alarmante dans ce pays, qui était déjà l'un des plus pauvres du monde arabo-musulman. L'ONU estime que 80% de la population a besoin d'une aide humanitaire, or cette aide peine à arriver dans le pays. Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 avril 2016 et des négociations ont été ouvertes fin avril au Koweït, sous l'égide des Nations Unies. Mais certains acteurs du conflit ne sont pas inclus dans les négociations. Ce sont les groupes djihadistes sunnites. Car le chaos au Yémen a favorisé l'implantation de l'organisation de l'État islamique. Depuis mars 2015 et ses premiers attentats sur le sol yéménite, Daesh multiplie les attaques alors qu'il ne peut pas se prévaloir d'une base territoriale, contrairement à Al-Qaïda dans la péninsule arabique, dont vous voyez ici la zone d'activité en février 2016. Aqpa est né en 2009 de la fusion des branches saoudiennes et yéménites d'Al-Qaïda. Et en 2015, avec l'intervention de la coalition, le groupe djihadiste a profité d'une certaine liberté opérationnelle pour lancer une offensive dans le sud du pays. Fin avril 2016, Al-Mukalla, la cinquième ville du pays, a été reprise par les forces yéménites, soutenues par des soldats émiratis et même quelques soldats américains. Cette ville est la capitale de l'Hadramaout, le gouvernorat le plus vaste du Yémen et le plus riche, car il abrite une grande partie des ressources pétrolières du pays. C'est aussi le seul qui dispose à la fois d'un vaste littoral et d'une frontière avec l'Arabie saoudite. Et enfin, si on change d'échelle,
On voit que l'Hadramaout a une importance stratégique pour Riyad qui cherche depuis longtemps à construire un oléoduc à travers ce territoire. Cet oléoduc partirait de Ras Tanura, dans la province qui produit la quasi-totalité du pétrole saoudien, et arriverait jusqu'au port d'Al-Moukalla. Il permettrait ainsi à l'Arabie saoudite d'exporter son pétrole tout en contournant le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Alors quelle peut être la bonne grille de lecture pour appréhender la situation au Yémen? À plusieurs titres, ce pays est pris en otage par les tensions qui prévalent entre une société tribale et un État faible, par la présence des groupes djihadistes, Al-Qaïda depuis longtemps et plus récemment Daesh, et par des rivalités régionales entre l'Arabie saoudite et l'Iran et entre sunnites et chiites. Alors on le comprend, ce pays sert donc de terrain d'affrontement pour une compétition qui le dépasse largement. Sur cette région du monde, je vous conseille de lire la très bonne revue de géopolitique, Hérodote. Deuxième trimestre 2016, le numéro est consacré au monde arabe. Et puis je vous conseille de vous abonner à la très bonne revue numérique et gratuite Orient 21, tenue par des chercheurs français et arabes.